Frères et sœurs, à 3 reprises, dans les textes liturgiques de ce dimanche, il est fait mention de la vie éternelle. La vie éternelle. À la différence du jeune homme riche qui s'en inquiétait auprès de Jésus afin de l'avoir en héritage, notre esprit ne s'y arrête guère, notre espérance ne s'en nourrit pas, notre cœur ne s'en réchauffe pas. Peut-être même nous ne voulons pas y penser, en parler, tout comme de notre mort. Non que nous ayons rejoint, pauvres terriens que nous sommes, le cortège des Juifs pieux d'Antioche qui ne se jugeaient pas dignes d'y accéder. Comme des insensés, nous dépensons notre argent pour ce qui ne nourrit pas. Nous consommons ce qui ne rassasie pas. Nous gaspillons notre temps et nos énergies dans des futilités. Je l'accorde, frères et sœurs, il est plus facile de dire ce que la vie éternelle n'est pas que de dire ce qu'elle est. Ni un trésor qui se déniche, ni une timbale qui se décroche, mais à coup sûr le point même où conduit le berger qui connaît ses brebis. La vie éternelle, c'est cette meilleure part qu'a choisie Marie, à la différence de sa sœur Marthe, qui s'agite pour bien des choses. La vie éternelle, c'est la paix que Dieu donne en venant vers nous, afin que notre cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. En un mot, c'est être avec le Christ. Saint Paul écrit aux Philippiens. Les brebis qui écoutent ma voix, jamais elles ne périront, a promis Jésus. Frères et sœurs, l'acte de foi est tout entier dans cette promesse. Les brebis du bon pasteur reposent en Dieu sous la garde de celui qui crée, qui sauve et contre qui rien ne prévaut. Quel bonheur, quelle formidable espérance dont il nous revient d'être les messagers. Paul et Barnabé nous en donnent l'exemple. Leur apostolat à Antioche, rapporté par la première lecture de ce dimanche, est d'une importance historique. Il marque l'entrée de l'Évangile dans une grande cité païenne et au-delà. La parole du Seigneur se répandait dans toute la région, note Saint Luc. Étouffée à Jérusalem, elle se propage ailleurs. Le charisme de Paul, une âme de diamant, agissait de la même manière que le feu se ravive en prenant sur des matériaux différents, écrira Saint Jean Chrysostome. Paul gagnait à sa propre cause tous ceux avec qui il entrait en relation, et ceux qui lui faisaient la guerre, capturés par ses discours, devenaient une nourriture pour ce feu spirituel. Conséquence. L'assurance avec laquelle Paul et Barnabé témoignent de leur foi au ressuscité fait sauter les verrous des esprits et des cœurs, chasse les peurs qui tenaillent l'espérance. Le succès est sans précédent, il vaut avertissement à ceux qui croient que la parole de Dieu a peu de force et qu'il importe de la faire entendre à coups de décibels pour la propager. Frères et sœurs, c'est un exemple pour nous qui manquons d'élan, d'enthousiasme. Entendons par enthousiasme non ce succès d'année qui embrase les supporters d'une équipe chérie lorsqu'elle gagne, mais au sens étymologique du mot, l'envahissement divin. Au demeurant, laisser Dieu vivre en nous, c'est pouvoir dire comme Saint Paul aux Galates, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Aussi bien, et pour le dire avec les mots de Sainte Élisabeth de la Trinité, convient-il de prier Jésus qu'il nous submerge, nous envahisse, se substitue à nous, afin que notre vie ne soit qu'un rayonnement de la sienne, une réfraction. Un père jésuite invitait des jeunes à ne pas craindre de reprendre les mots de cette prière. Elle n'implore pas l'aliénation, disait-il, mais la coïncidence des libertés dans l'amour. Coïncidence choisie, amour vivifiant, mimétique, échangé, un amour à l'inépuisable fécondité, car la parole de Dieu est riche de sens, éveille, stimule, fait vivre. Certes, comme la liturgie de ces derniers jours le rappelait,
Même chez les disciples, la joie de Pâques peut retomber. Elle ne s'est développée à ne que lentement. Il leur fallut la lumière de la Pentecôte, du temps, pour s'habituer à la présence du Seigneur, pour en distinguer la trace, est nécessaire. Sa parole se met en nous et promesse de fruits. Frères et sœurs, ne la rangeons pas au grenier. Elle a besoin de grand air, de sillon. Alors qu'il étudiait au grand séminaire, le père Manarange avait été impressionné par son vieux professeur d'histoire, un modèle de piété et de bonté, qui, sur son lit de mort, ne cessait pourtant de dire « Je n'ai pas assez aimé le bon Dieu ». Frères et sœurs, ne serions-nous pas pauvres d'amour, en étant en état de carence amoureuse? La question est actuelle en cette journée de prière pour les vocations. Que peut signifier aller vers Dieu sans l'aimer? Paul n'était certainement pas pauvre d'amour, Barnabé non plus. Frères et sœurs de tout temps, l'Église a eu besoin de modèles, de témoins dont la vie fut en parfaite cohérence avec ce qu'ils croyaient et annonçaient. Des audacieux qui s'emploient à convaincre et que n'arrêtent pas les obstacles. Devant le succès remporté par Paul et Barnabé, les Juifs d'Antioche prirent ombrage. Saint Luc rapporte qu'ils manipulèrent des élites, une sorte de lobby synagogal, pour défendre leur territoire et protéger leur chasse gardée. Rien qui surprenne, c'est un réflexe. Seigneur Jésus, toi qui conduis aux sources des eaux de la vie, mets en nous le goût de la vie éternelle. Tu sais combien notre quête spirituelle est terre à terre, combien nous sommes tentés de nous pelotonner sur notre petit carré. Que le désir d'être digne de la vie éternelle ne déserte jamais notre cœur. Seigneur Jésus, fais de nous les brebis qui ne périront pas, parce qu'elles écoutent ta voix et vont où tu les conduis, la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.